Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Jimpin Lin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui fait suite à celui de la semaine dernière. Nous sommes donc en compagnie de Jimpin Lin qui est joueuse de yangqin, un instrument à cordes frappées qui fait maintenant partie du répertoire de la musique chinoise traditionnelle, mais pas uniquement. Je voulais vous demander aussi, vous parlez très bien le français, donc vous avez été faire vos études en France, études musicales. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous aviez appris le français ou est-ce que vous l'aviez appris avant? Comment ça s'est fait? En fait, c'est dans la deuxième année de l'université et on a une invitation pour faire l'exposition et concert à Paris, au bureau Taïwan à Paris. Et on a resté quand même 10 jours ou 2 semaines et on a fait le concert là-bas. Et quand je promène dans la rue, j'étais impressionnée par les Français, la manière dans le café. En fait, les amis ne sont pas face en face, c'est plutôt côte à côte. Et regarder les passants. Et je trouve très intéressant parce que je ne sais pas à l'autre pays, mais à Taïwan, on ne fait pas ça. On est en face, face à face, et puis on discute, et les yeux, il y a l'ami. Et qu'à Paris, non. C'est-à-dire, en discussion, je sens qu'il y a l'amitié entre eux. Mais en même temps, ça ne lui dérange pas de regarder les passants comme un spectacle, je ne sais pas, de théâtre de vie. Et parfois, on croise le regard comme ça. Et je trouve que c'est très mystérieux et très charmant. Et finalement, je me suis décidée, après mon étude, j'aimerais bien aller en France pour faire mon étude, pour voir, pour découvrir ce pays qui pour moi est très charmant. Et est-ce que du coup, en allant vivre en France, ça vous a permis de confirmer ça ou ça a apporté d'autres nuances aussi que vous n'aviez pas vues au début? Comment ça s'est passé? Au début, je pense que je suis coincée par la langue, parce que la langue française, waouh, c'est vraiment une langue très compliquée, mais très précise. C'est opposé de la langue chinoise, qui est plus dans le flou, parce que dans le flou, après, c'est la personne qui réagit s'il pose des questions ou pas. C'est pas la même manière de communiquer. Et au début, je dis, comment le passé composé, futur, c'est plus difficile. Mais après, comme moi, j'aime bien les cultures qui sont différentes que moi, je commençais envie de parler aux gens. Et je suis comme perroquet, en fait. J'essaie d'apprendre les français avec les gens que je rencontre. Souvent, c'est les camarades. Après, c'est les collègues, les musiciens ou les artistes. Et parce que j'ai envie de comprendre comment ils sont. Et puis, pour créer les choses ensemble, finalement, ça me perfectionnait mon français, vraiment dans l'école de société française. C'est plus intéressant parce que je trouve que souvent que je parlais avec les Français, ils ont beaucoup de choses à raconter. Et puis après, ça fait comme le vague. Moi aussi, je racontais, j'apportais les choses. Et finalement, j'ai l'impression, à la fin, on finit comme le feu artifice. Et c'est génial. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu aussi de quelle a été la réception de votre musique en France? Comment est-ce que les gens ont réagi en entendant le yangqin ou d'autres instruments que vous apportiez là-bas? Oui, au départ, je me suis dit, on fait la musique traditionnelle, est-ce que c'est pas trop loin, la culture trop lointaine pour les Français? Et puis la musique chinoise, il y a un côté un peu très posé, le temps blanc. Et finalement, chaque fois qu'on a fini un concert, les publics français applaudissent à fond ou même allaient autour de moi pour découvrir l'instrument. Ils ont envie de voir de près et même d'entendre que je rejoue quelque chose. Ils sont fascinés, ils sont passionnés. Et ça me donne toujours un très bon retour.
C'est vraiment un échange génial. Vous avez aussi eu des collaborations ensuite qui dépassent juste la musique elle-même, avec le théâtre, avec la danse. J'ai la chance de tomber sur le professeur de conservatoire qui est spécialiste de musique théâtrale. C'est-à-dire que dans le concert, on utilise aussi les événements de théâtre, soit c'est lumière ou qui raconte un peu l'histoire sans raconter, mais qui donne l'impression au public. Et comme moi, à la base, que j'aime beaucoup le théâtre, parce que l'université que j'ai vécue, c'est quand même une université nationale des arts, c'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a département musique, il y a département danse, théâtre, et aussi média art, peinture, il y a tout. Je suis toujours curieuse et quand je fais mon étude en France avec la musique théâtrale, ça m'a beaucoup inspiré de comment utiliser d'autres événements théâtre dans la musique. Et après, j'ai aussi travaillé avec les metteurs en scène français. Il y a un spectacle qu'on a fait avec Emmanuel Laborie pour la réouverture de son théâtre IVT. C'est International Visuel Théâtre. En fait, cette ouverture, le nom de la pièce de théâtre s'appelle King Lear de Shakespeare, mais qui mélange le comédien entendant et les comédiens sourds sur scène. Et ils ont invité aussi les musiciens, parce qu'Emmanuel a envie qu'il pourrait attirer le public, pas seulement sourd, c'est aussi pour le public entendant. Dans la scène ou dans l'échange, c'est vraiment le mélange de tous les types d'auditeurs. Et je travaille avec Marie Montecani. Elle est géniale. Elle a beaucoup de patience de travailler avec tu vois, le musicien. C'est une autre langue musicale. Et aussi avec les quelques comédiens sourds. Et puis le comédien entendant. Et de travers tout ça, c'est vraiment un spectacle très, très beau. Et finalement, j'ai aussi réussi d'exploiter à Taïwan et qui joue aussi au festival de Taipei. Donc cette pièce-là a aussi été jouée au festival de Taipei, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Et après le spectacle, le plus intéressant, c'est qu'en fait, ils ont prévu une conférence entre le public et le comédien, les artistes. Mais il y a aussi le traducteur dans la langue des signes. Et finalement, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut C'est pas la même langue des signes non plus, en fait. Oui, c'est ça. Entre Taïwan et la France. Oui, c'est ça. Et puis aussi entre tu vois, le comédien entendant et sourd, c'est différent. Il ne peut pas comprendre avec la langue des signes. Et finalement, il y a 2 traducteurs pour chinois ou français. Et puis aussi 2 traductrices pour la langue des signes. Tu vois, c'est vraiment waouh. C'est festif sur scène. Et dans 10 minutes après, en fait, on voit que le public sourd, qui sont déjà commencé, ils sont déjà en discussion avec les comédiens sourds français. Ils arrivent à communiquer directement, même si c'est pas la même langue des signes. Oui, c'est ça qui est impressionnant parce que finalement, ils ne peuvent pas attendre, c'est trop longtemps, tu vois, il faut le traduire et puis nous, on attend, mais eux, ils ont commencé à me dire, waouh. Finalement, je pense que la langue réunie la plus facile, c'est la langue des signes. Et après mon étude, en fait, je montais aussi un ensemble qui s'appelle l'ensemble Lin. Et j'ai invité 3 musiciens. Leonardo Garcia au flûte chilien, et puis Damien Bernat pour la contrebasse, et puis Yinghui Wang pour la percussion chinoise et occidentale. Et moi, je joue le yangqin. Et le nom de spectacle qui s'appelle l'imaginaire de la musique chinoise. Et parce que je me suis dit, j'aimerais bien de vraiment donner l'image, parce que pour la musique chinoise, il y a toujours le nom de morceau, c'est souvent, par exemple, Hua Hao Yue Yuan, c'est-à-dire la lune pleine avec le fleur autour. Et c'est vraiment, il y a toujours l'image. J'ai envie de montrer ça au public français. Et je fais l'imaginaire de la musique chinoise. Et j'ai invité 2 danseuses.
il y a une danseuse chinoise et d'autres danseuses africaines. Parce qu'en fait, j'ai essayé avec plusieurs danseuses différentes, différents pays. Mais finalement, je trouve que la danse africaine, qui a l'air très physique et qui a un mouvement très rapide, mais je trouve que leur corps, si on ralentit beaucoup, il est tellement souple pour être si énergique et rapide. Et finalement, je demande la danseuse africaine qui danse très très lentement le mouvement africain. Et finalement, ça fait vraiment comme le tai chi ou comme, tu vois, le corporel qui ressemble plus en chinoise. Et finalement, je l'ai déguisé avec le masque, avec la costume chinoise. Et pour mélanger les deux cultures, en fait, pour moi, il y a vraiment les choses communes. Et pourquoi pas, tu vois, la flûte chilienne et pas le xiao. Le contrebasse, c'est pas le erhu non plus. Et tout ce mélange en entendant et aussi en regardant, c'est aussi la fusion de cultures différentes. Et puis, en fait, il y a vraiment le très bel fruit après. C'est qu'en fait, par exemple, le contrebassiste qui a finalement fait son contrebasse en l'envers, c'est-à-dire la tête de contrebasse par terre et qui s'assoit par terre et prend dans le manche de contrebasse et puis l'énorme corde de contrebasse en l'air. Et déjà, pour visuellement, c'est... Waouh, c'est beau, avec la lumière, la scène, tout ça. Et avec, en fait, il joue avec le trait dans le manche, et c'est avec le son vraiment aigu, comme le erhu, tu vois. Oui, donc il est avec l'archet sur la partie courte du manche. Et puis lui, il a vraiment travaillé, parce qu'avant, il était le membre de l'orchestre de contrebasse de France. Et il a déjà un peu cette technique et il a écouté beaucoup de erhu et finalement c'est magnifique. Donc il sort les sons du erhu qui est un instrument pas si grand que ça avec une petite caisse de résonance. Oui, c'est ça. Sur une contrebasse qui est un de ceux qui est la plus grande caisse de résonance. C'est ça. Et puis maintenant, vous avez aussi le Paris Taipei Trio. Oui, ça c'est vraiment, après des années, que les choses que j'aime beaucoup, c'est essayer de faire le yangqin qui mélange ou qui est déguisé dans les différents styles de musique. Et maintenant, Paris Taipei, c'est vraiment, pour moi, c'est le fruit des années que je fais. Et j'ai invité le violoniste Laurent Zeller et le violoncelliste Alain Grange quand on crée un ensemble en France qui s'appelle Paris Taipei. Et notre répertoire, c'est musique ancienne, musique classique et musique contemporaine et jazz manouche, musique chinoise. Donc c'est aussi très très varié. Très très varié. Et ils sont choqués au début, ils disent « Waouh !» Parce que souvent en France, c'est souvent classique. C'est souvent un ensemble se spécialise dans un style de musique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, comme moi, je ne vais pas choisir musicien qui est totalement classique. Et je plutôt, par exemple, Laurent, il est plutôt jazz manouche, mais il aime bien, il joue aussi la musique classique. Et Alain, il est plus le côté pop et jazzman aussi. Et puis classique, il vient de là. Et moi, je me mélange aussi, je viens de traditionnel, mais en même temps, depuis mon enfance, je travaille pour le piano et après, je fais mon étude pour la musique contemporaine. Finalement, ça m'excite vraiment ce trio qui mélange le couleur français et qui donne un peu de parfum Taïwan avec mon instrument et justement qu'on est vraiment bien s'amuser.
Et on a déjà joué dans le Buge Festival en France. Et les gens sont émus. Et ça, c'est un peu nouvelle espérance, émus. Et parce qu'ils sont finalement, ils n'ont pas entendu qu'il y aura si beaucoup de couleurs. Et finalement, ils sont être appréciés. Et finalement, ils sont émus. Et ils sont après le concert, ils sont bien avec un peu la larme. Ils disent, c'est vraiment, ils sont touchés. Ils ont vraiment aimé ce mélange très nouveau. Et on est vraiment content de ce trio. Et que justement, on a envie que si ça pourrait être faire tourner à Taïwan, ça sera génial. Quels sont vos projets un petit peu pour l'avenir? Du coup, continuer avec ce trio, avec l'ensemble Lin? Ou est-ce qu'il y a des nouveaux projets aussi en cours? Maintenant, je travaille avec une comédienne française, Véronique Sefari. On a essayé de faire un spectacle qui est autour le théâtre et la sonorisation de Yangqin. Et on travaille sur le test de Camille Claudel. Et on essaie de prendre les lettres que Camille a écrites pour ses proches et aussi pour les autres. C'est la comédienne qui essaie de faire le test. Et puis finalement, on travaille ensemble pour trouver comment la comédienne qui pourrait répondre la sculpture de Camille Claudel, composition, comme mouvement, et aussi en parlant de le test de Camille Claudel. Et puis à côté, c'est moi qui joue aussi la musique qui répond, ou la sonorisation qui répond le parcours de Camille Claudel sur son chemin des arts. Et justement, on est tous les deux femmes, on a beaucoup apprécié ses œuvres et aussi touché sa passion pour défendre sa position des femmes ou de son art. C'était une interview de Chin Pin Lin, réalisée par Florian Dai pour l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière de Radio Taïwan International. Je vous laisse maintenant écouter le teaser de Taipei Paris Trio.